Le chanvre, le chanvre, le chanvre, ça fait monter la puissance. La femme, la femme, la femme, ça fait monter la... Oups. Nothing gonna stop us. Stay tuned, don't be satisfied, boss. Behold, everything is done, done, done. Only what we wanna do is fun, fun, fun. We're gonna have everybody, no one is dead. We're gonna have everybody, no one is dead. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à trouver un boulot ? Mais avant d'essayer de répondre à cette question, voici un bref résumé de mon parcours professionnel. Pour commencer, il faut savoir que j'ai eu un parcours scolaire aussi atypique que chaotique. Je sens que ça va encore être croustillant. Tiens, t'es là toi. Bah ouais, qu'est-ce que t'as cru ? Que j'allais me dessécher à cause de tes longues absences ? En effet, le contraire m'aurait étonné. Par contre, tu risques d'être bien déçu pour le côté croustillant. J'ai l'intention d'être très bref. Putain, c'est nul ça. Pour ce qui est de l'école primaire, ça s'est plus ou moins bien passé. J'étais un élève studieux, j'avais des beaux points, et donc j'ai réussi à obtenir mon diplôme de primaire sans trop de problèmes. Putain, quel exploit! Oh, toi, écrase. Disons que mes seules vraies difficultés étaient plutôt au niveau social. Enfin, soit. Par contre, pour ce qui est de l'école secondaire, ça a été plus hardcore. J'ai doublé 2 fois, j'ai changé 3 fois d'école, et je me suis retrouvé pendant 4 ans dans l'internat le plus pourri de Belgique. Vas-y, développe, on veut des détails. Non, peut-être une autre fois. Mais j'ai quand même réussi par avoir mon CESS. CESS, Certificat d'études secondaires supérieures. C'est un peu comme le bac pour les Français, quoi. Il y a juste que je n'ai presque jamais rien étudié pendant ces secondaires. À partir de la deuxième, j'ai réussi tant bien que mal à passer toutes mes années en trichant. Ok, ça explique pourquoi t'es aussi con. Très drôle. Ça va, je déconne. Ça explique un peu pourquoi t'es différent des autres. Tu n'as pas subi le formatage de plein fouet comme c'est le cas pour les lambda. Il y a des chances. Et une fois arrivé à la fin de ces secondaires, il a fallu que je décide ce que j'allais faire de ma vie. Oh putain, le casse-tête quoi. Et comme je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mais que j'étais quand même obligé de choisir un truc sans traîner, j'ai choisi l'informatique. On était au début des années 2000, et informaticien c'était le truc à la mode. On en demandait plein et ils avaient des bien meilleurs salaires. Et donc, direction école supérieure, pour commencer un graduat en programmation. Et quoi, ça te plaisait au moins ? Justement, non, ça n'était vraiment pas fait pour moi. Ce qui fait que je suis allé foirer magistralement la première année 2 fois. C'est con ça. Du coup, t'as fait quoi après ? Vu que ma mère avait raqué pendant 2 ans pour rien, les études c'était terminé. Et donc il a bien fallu que je me démerde pour trouver un boulot rapidement. Et rebelote, nouveau casse-tête. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre de ma vie, bordel ? Et vu que j'étais un peu dans l'urgence, j'ai pris le truc le plus simple et le plus rapide que j'ai trouvé, le gardiennage. J'ai donc fait une formation de 2 semaines pour avoir ma loi autobac, et 1 mois plus tard, j'ai commencé à travailler. Ah ok, donc t'es devenu agent de sécurité comme ça, d'un coup. Agent de gardiennage, plutôt. Et donc ça a duré pendant 2 ans, jusqu'à ce que je pète un câble. Burnout complet. Et que je me fasse virer comme une merde. Après seulement 2 ans ? Ouh, t'as une petite nature à toi ? Je pense pas, non. On n'était pas salariés, mais associés actifs. En gros, c'est le statut indépendant, mais sans numéro de TVA et sans registre de commerce. Du coup, on n'était pas limité à 35-40 heures par semaine au niveau du planning. Et vu comme les indépendants se font baiser, on avait même intérêt à en faire beaucoup plus si on voulait que ça en veuille la peine. Ce qui fait que je me suis farci des semaines de 80-90 heures, des mois où j'ai bossé 31 jours sur 31, et ma journée de boulot la plus longue a duré 27 heures. Là, j'avoue, c'est hardcore. Qu'est-ce que tu veux ? J'étais trop gentil. J'arrivais pas à dire non, et je disais oui à tout. Du coup, ils en ont bien profité. Ouais, je vois le genre. On te presse comme un citron, et une fois qu'il n'y a plus de jus, poubelle. Après ça, je n'ai plus jamais voulu bosser dans la sécurité. J'en étais définitivement dégoûté. Je comprends. Du coup, t'as fait quoi après ? Pas longtemps après, j'ai trouvé un autre taf. Gérant d'un magasin de chaussures à Bruxelles. Mais ça durait encore moins longtemps. À cause ? Le patron refusait de me faire un contrat et de me déclarer. Ce qui fait qu'au bout de 2 mois à lui réclamer mon contrat, j'ai fini par le saouler et il m'a dégagé. Décidément. Et environ 8 ou 9 mois plus tard, j'ai trouvé ce boulot dont je vous avais déjà parlé dans cette vidéo. Avant 2009, j'étais gérant d'une librairie Night Shop. J'étais salarié pour une chaîne qui à l'époque comptait une 40aine de magasins. En gros, on me demandait de me casser le cul un maximum pour un salaire minimum et d'être satisfait. Ouais, classique quoi, mais là t'es en train de nous faire l'anecdote dans l'histoire. Ça me rappelle un peu le film Inception. Ah s'il te plaît, ne compare pas ma vidéo à cette daube. C'est un épisode spécial Je raconte ma life. Alors j'en profite. Et donc,
Mon boulot consistait à vendre des clopes, de l'alcool, des saloperies à grailler, des magazines qui rendent con, des jeux de la loterie nationale. Je devais aussi faire les commandes et intervenir la nuit et les week-ends en cas d'alarme. Oufti! Ton impact sur l'environnement était semblable, était plutôt costaud. T'as dû le sentir passer niveau karma. Et je parle même pas du fait que tu devais avoir une vie vraiment merdique. Ouais, et tout ça pour 1150 € net par mois. Oh putain quoi! Bref, ma raison d'être était de ne pas avoir de vie et de foutre celle des autres en l'air pour que 3 trous du cul d'associés puissent se payer 2 Porsche ou Ferrari par an. Et au bout de 5 ans à ce régime-là, j'ai fini par péter un plomb et j'ai commencé à ouvrir ma gueule. Et il n'a pas fallu longtemps pour que je me retrouve dehors sans préavis. Sans préavis? Mais c'est illégal ça! Je sais, mais ils ont mis sur pied une enroule bien ficelée et je pense qu'ils l'appliquent toujours d'ailleurs. Oh, les fumiers quoi! Arrête d'insulter le fumier s'il te plaît. Et donc, je l'ai très mal vécu. Après ces 5 années de merde, j'ai pris la décision que je ne serai plus jamais l'esclave de personne. Tu as fait quoi du coup? Je me suis dit que ce dont j'avais vraiment besoin pour vivre, c'était du pognon, et non un boulot. Et donc j'ai essayé de trouver un moyen de trouver du pognon sans bosser. En théorie ça a l'air beau, mais en pratique j'ai un peu du mal à visualiser. Déjà à la base, je suis un joueur de poker. Pas mauvais, mais encore débutant. Ensuite, je me suis intéressé de près aux paris sportifs. J'ai trouvé quelques bons trucs. Mais comme je ne suivais ni le foot ni les courses, ça m'a pas beaucoup aidé. Et enfin, j'ai cherché un moyen pour gagner à coup sûr à la roulette dans les casinos. Ah, je ne m'y attendais pas à celle-là. Et t'as fini par trouver? Oui, mais malheureusement ça ne m'a pas servi à grand chose. Pourquoi ça? Disons que les casinos ne sont pas des établissements qui font preuve d'une très grande honnêteté. Quand tu es trop souvent gagnant leur goût, tu es très vite blacklisté. Et ce, même si tu ne triches pas. Étrangement, je ne suis même pas étonné. De toute façon, après coup, je me suis rendu compte que ce genre de vie n'était pas du tout fait pour moi. Trop stressant, on doit toujours être au taquet pour rentrer dans ses gains, on ne peut jamais se relâcher. Et si on se plante, on est dans la merde. Et après ça, j'ai essayé de me lancer à mon compte. Mais vu qu'on en parlera dans une prochaine vidéo, on va zapper ce passage. Je peux juste vous dire que je me suis cassé le cul pendant 5 ans. J'y ai mis toute mon énergie, tout mon temps, tout mon pognon et tout mon cœur. Et ça s'est cassé la gueule. Et j'ai tout perdu. Et j'ai encore dû tout recommencer à zéro. Putain, la loose! Vas-y, fais pas ton chacal, dis-nous c'était quoi ton entreprise? C'était une safranière. Je cultivais du safran. Bref, je plantais des fleurs. Et c'est pour ça que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Ah ouais, donc t'es vraiment de retour, c'est pas juste une vidéo comme ça. Et donc après ça, il a fallu que je recommence à postuler pour retrouver un boulot. Sauf que là, du boulot, je n'arrive vraiment plus à en trouver. Quand je postule, j'arrive bien à avoir des entretiens, mais ça ne va jamais plus loin. À cause? Avant, j'étais jeune, j'avais pas de couilles, et ça ne me dérangeait pas de m'asseoir sur ma dignité. Bref, je faisais tout ce qu'on me demandait sans broncher. Mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, j'approche de la quarantaine, et j'ai accumulé un certain vécu, une certaine expérience. Autrement dit, j'ai du bagot. Et j'ai aussi fait l'acquisition d'une magnifique paire de burnes. Ce qui fait que maintenant, voilà à quoi ressemble mon discours pendant les entretiens d'embauche. Franchement, monsieur, je suis jeune, je suis en forme, je suis motivé. Je suis prêt à me défoncer pour vous et pour la boîte. Je suis prêt à faire les nuits, les week-ends, tout ce que vous voudrez. Je suis prêt à vous donner mon maximum. Mais bon, si je vous donne mon maximum, alors il est normal que vous me payiez le maximum aussi. Bah ouais. Parce que si vous comptez me payer au barème minimum, alors vous n'aurez que le minimum en retour. Logique. Je connais ma valeur, et je vaux bien plus que le minimum, je vous le garantis. Voilà pourquoi je n'ai plus su retrouver un boulot. Avant, j'acceptais de me crever le cul, et en retour d'avoir une vie de merde, un salaire de merde et aucun respect. Mais ça c'est terminé. Voilà un peu où je voulais en venir avec cette vidéo. Je voudrais dire à tous les demandeurs d'emploi d'arrêter de se comporter comme des locs, parce que c'est à cause de ces gens-là, dont j'ai fait partie, que nous sommes considérés comme des marchandises sans valeur dans le monde du travail. C'est à cause de ces gens-là que les gens qui ont encore un peu de dignité n'arrivent plus à trouver un boulot décent. Et accessoirement, c'est aussi à cause d'eux que les salaires sont si bas. Entre autres. Et du coup, tu vas faire comment pour gagner ta vie? Gagner ma vie? Mais qu'est-ce que c'est que cette expression de merde? Déjà, s'il y a bien un truc qui est acquis dans la vie, c'est la vie elle-même. D'ailleurs, c'est bien le seul et unique truc qui est vraiment acquis dans la vie. Donc je ne vois pas pourquoi j'irais me faire chier à la gagner puisque je l'ai déjà. Ok, je reformule. Du coup, tu vas faire comment pour retrouver un taf? Ouf, tu sais, tout ça ne me concerne plus. Ok, je reformule encore. Comment tu vas faire pour trouver du pognon? Comme pour tout, il existe des solutions alternatives qui permettent de gagner beaucoup plus d'argent en ayant une vie beaucoup moins merdique. Suffit juste de creuser un peu, d'ouvrir les yeux et de se donner les moyens. C'est-à-dire? On verra ça dans une prochaine vidéo. Décidément, ça en fait des vidéos à sortir.
Et la deuxième sur ta bouffe, c'est pour quand? Parce que depuis le temps qu'on l'attend, celle-là. Je sais, elle finira par arriver. T'inquiète. Là, pour mon retour, j'ai voulu recommencer par une ou deux vidéos plus courtes, plus faciles à faire, histoire de me remettre dans le bain. Ok, et ce sera sur quoi la prochaine? Sur le bio. Ok, ben bouge-toi le cul alors, on attend. Oui patron, à vos ordres patron. Dernière chose avant de vous quitter. Je suis désolé pour tous ces commentaires non lus et restés sans réponse. Quand je suis pas sur YouTube, je ne suis vraiment pas sur YouTube. Donc désolé si ça me prend 6 mois pour vous répondre. Par contre, je suis toujours dispo par mail et sur Facebook. Et je réponds si rapidement. Donc en cas de besoin, n'hésitez pas.